Salut à toi. On va commencer par te laisser te présenter. Tidiane Nam, je suis franco-sénégalais, j'ai grandi à Rony-sous-Bois dans le 93 en Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, j'ai 26 ans et je suis ce qu'on appelle un entrepreneur. Avec Moussa, mon associé, on a décidé d'ouvrir deux entreprises, vu que c'était pas assez difficile d'en ouvrir une. Et du coup, c'est Connected Sports Club et Fluidity 360. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de Fluid IT 360, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Fluidity 360, c'est un pôle de compétences dans le marketing digital et la com pour les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises, elles ont besoin d'utiliser les leviers digitaux qui s'offrent à elles. Et pour ça, il y a besoin de comprendre le business, il y a besoin de comprendre ce que c'est le marketing, et il y a besoin de temps, et il y a besoin de compétences, bien évidemment. Donc nous, avec Fluidity 360, c'est ça qu'on leur apporte. C'est une équipe de spécialistes qui vont les accompagner en fonction de leurs besoins, du domaine, etc. Et du coup, c'est quoi les champs d'action de Fluid IT 360? Alors, il y en a pas mal. Tout est dans le marketing digital et dans la com. On va faire leur site internet, on va gérer leur community management, on va les accompagner sur du référencement, sur des ads, etc. Et en fait, Fidelity 360, il y a deux types de clients. Il y en a certains qui savent ce qu'ils veulent, et donc ils viennent chercher de la compétence chez nous et du temps. Et il y en a d'autres qui savent pas trop quoi faire, ils n'ont pas l'habitude avec le marketing digital. Ils vont nous poser des questions et donc nous, on va leur proposer, on va les prendre par l'épaule, on va leur dire, OK, pour nous, on te conseille de faire ça, ce sera mieux pour toi. Et voilà, on les conseille, on les accompagne, etc. Et du coup, bah alors, on va revenir tout à l'heure sur Fluid IT 360. Maintenant, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que Connected Sports Club? Connected Sports Club, on accompagne les clubs sur leur communication. On leur fait une communication sur mesure. Il n'y a aucun club chez nous qui a la même communication. Et aujourd'hui, en fait, les clubs, ils ont besoin de communiquer. Mais c'est compliqué pour eux. Pourquoi? C'est pas de leur faute. Ils ont un manque de compétences, un manque de temps et un manque d'argent, tout simplement. Déjà, si on parle du manque de temps, les clubs, c'est un travail de ouf. On ne s'en rend pas compte de travail ce que c'est dans les clubs. On voit la partie visible, le coaching, les sorties, etc. Ça, déjà, c'est la première phase. Mais même le travail invisible dans les clubs, ils ont un travail de ouf, les gars. Et pour eux, après, communiquer, en fait, ça devient du luxe. Parce qu'ils n'ont pas le temps, en fait. Et donc, déjà, il y a cette partie-là. Ensuite, sur la partie compétences, la problématique qu'ils vont avoir, les clubs, c'est qu'ils vont prendre de la compétence à court terme, soit un bénévole, soit un alternant, un stagiaire, un jeune civique. Et bon, déjà, ils n'ont pas forcément toutes les compétences, ils ne sont pas accompagnés. Et en plus de ça, au bout d'un moment, ils sont amenés à partir. Et le problème, c'est que la com, ça ne peut pas se stopper. C'est impossible de stopper la com. Justement, ça doit progresser d'année en année, travailler sur des stratégies, améliorer le contenu et dire, OK, on était là à cette étape-là. C'est comme un projet sportif. On était là à cette étape-là. L'année prochaine, c'est ça qu'on vise. Et le problème de ces solutions, bah, c'est à son court-termiste. Et la dernière chose, c'est l'argent. C'est pas un tabou. Aujourd'hui, c'est compliqué pour les clubs d'avoir de l'argent et d'avoir une équipe de com ou, par exemple, de prendre des spécialistes dans le domaine, ça coûte cher. Et donc, nous, aujourd'hui, la solution qu'on apporte, déjà, elle est sur mesure, elle est professionnelle, mais en plus de ça, euh, le rapport qualité-prix, il est super intéressant pour les clubs. Ça me fait soulever une petite question. Pourquoi les clubs, ils ont besoin de communiquer? Euh, Déjà, c'est peut-être une déformation professionnelle, mais pour moi, à partir du moment où tu as un projet, il faut le défendre. À partir du moment où tu travailles, il faut le montrer. Et les clubs, ils font un travail de ouf. C'est des bénévoles, ils ont un travail à côté. Il faut qu'ils montrent ce qu'ils font et ce qu'ils mettent en place. Et la seconde chose, c'est de... Aujourd'hui, on parle beaucoup d'influenceurs. Mais les clubs, c'est des pôles d'influence. Au niveau local, ils ont une force de traction, ils ont une visibilité. Les gens, ils aiment leur club, ils ont de l'amour, ils viennent, il y a des parents, il y a des supporters, il y a du monde. Et par exemple, demain, s'ils sont amenés à travailler avec un business local, ils peuvent booster le business local. Après, ça dépend de la taille du club. Si tu as un petit club, tu seras à un niveau local, quoi. Et si tu as un plus gros club, bah, tu es peut-être à un niveau régional, à un niveau national. Et là, tu peux aller chercher même des sponsors un petit peu plus gros. Donc, tout le travail qui est mis en œuvre au sein des clubs, il faut le mettre en avant et ils ont besoin de communiquer. Et donc, nous, on est là pour ça. C'est pour ça qu'on propose du sur-mesure. C'est pour ça qu'on est professionnel. Et on est aussi là pour les structurer. Ils ont besoin de cet accompagnement professionnel, les clubs. Alors, je voulais te demander quelque chose. Pourquoi le sport? C'est ma vie un peu, hein. J'ai grandi dans ça, fan de foot depuis que je suis tout petit. Je baigne dedans. Et puis, même au-delà du foot, on s'est construit dans le sport. On s'est construit dans le sport, notre mentalité, notre façon de faire. Je pense que ça fait de nous des personnes différentes de faire du sport. Il y a beaucoup de choses qu'on peut retranscrire de ça dans notre vie. Tu vois, par exemple, la détermination, euh,
la confrontation par rapport à l'échec, etc. La façon de toujours se dépasser, toujours faire mieux, tu vois. Je pense que c'est des trucs que je tire du sport. Et je pense que j'ai quelque chose à rendre au sport, d'une certaine manière. Je pense que le sport m'a donné beaucoup de choses, des valeurs, un accompagnement, un cadre. Et je pense que je dois lui rendre quelque chose. Je pense que Connected Sports Club, c'est une bonne façon de rendre ça au sport. Est-ce que tu peux juste me faire un peu la distinction entre Connected Sports Club et Fluid IT 360? Alors, je vais le faire. Je vais partir de Connected Sports Club. Connected Sports Club, c'est pour les clubs de sport ou les entreprises dans le sport. Et on les accompagne sur la communication. En fait, les clubs et les entreprises dans le sport, elles cherchent beaucoup de visibilité. Donc, le gros du travail, ça va être de la photo, de la vidéo, du montage, etc. Tout pour avoir le maximum de visibilité. Et genre, justement, le pôle d'influence dont on parlait, en fait, qu'il soit le plus grand possible et qu'ils aient le plus de monde derrière eux, parce que derrière, ça va être des leviers qu'ils vont pouvoir utiliser. Euh, Fluid IT 360, il y a un côté beaucoup plus business. On accompagne les entreprises sur leur business et sur leurs enjeux business par rapport à, par exemple, avoir plus de clients, euh, avoir les facilités pour recruter, leur faire gagner du temps. C'est plein de choses qu'on va faire comme ça. Et, euh, et par contre, c'est ouvert à tous. Maintenant, aujourd'hui, les entreprises avec qui on travaille, ces entreprises entre... Il y a des entrepreneurs qui sont seuls, qui se lancent, et tu as des entreprises jusqu'à aujourd'hui 50 salariés. Alors, du coup, tu as dit tout à l'heure que tu t'étais associé. Ouais, Moussa, si je ne me trompe pas. exactement. Ok. Pourquoi tu as décidé de t'associer dans un premier temps et surtout, comment est-ce que tu as choisi ton associé? Bah déjà, Moussa, on lui passe le bonjour. En fait, ça s'est fait naturellement. Moussa, il était consultant dans mon ancien travail. Et de fil en aiguille, on est amené à parler, à échanger ensemble, etc. Et petit à petit, on a décidé de lancer Fluid IT 360. Et moi, j'avais lancé Connected Sports Club sur le côté. Et à ce moment-là, à un moment donné, j'ai pris la décision, j'ai dit, bon, il y a Fluid IT 360, il y a Connected Sports Club. Je lui ai dit, viens, on met tout dans le même paquet, on avance, on fonce. Et tu sais, ce qui est marrant dans l'entrepreneuriat, c'est que souvent, on pense à l'idée. Ça veut dire, demain, si tu dois entreprendre, tu vas dire, oui, il faut que j'ai la bonne idée. Et ensuite de ça, tu vas te dire, si j'ai la bonne idée, il faut que je la garde, il faut que je le dise à personne. Mais en fait, le plus important, c'est comment tu vas la réaliser et comment tu vas la mettre en place. Et Connected Sports Club, aujourd'hui, ça ne serait pas ce que c'est sans Moussa. Tu vois ce que je veux dire? Et au-delà de ça, Moussa, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un avec qui on a traversé des choses fortes. Tu sais, monter des entreprises, c'est quelque chose de balèze. Euh, Au-delà de ça, il est compétent, il travaille, il charbonne. Tu vois ce que je veux dire? Et demain, si tu veux si tu veux lancer un business, tu es obligé d'avoir quelqu'un qui bosse à tes côtés. Et on n'a pas forcément la même personnalité. Et c'est bien parce que ça nous permet de nous remettre en question, ça nous permet de se challenger, ça nous permet d'avancer ensemble. Et puis, je pense que le plus important sur l'entrepreneuriat, c'est d'avoir des valeurs communes avec la personne. Et je pense que c'est ce qu'on a. Alors, justement, par rapport à ça, tu as dit que vous avez deux personnalités différentes. Comment déjà, quelles sont vos deux personnalités et comment vos deux personnalités, elles vous permettent de grandir dans vos projets? Franchement, j'aurais du mal à nous décrire tous les deux. Mais en fait, c'est de la remise en question constante. C'est-à-dire que, tu sais, on n'est pas tous faits de la même, on n'est pas tous faits de la même manière. Et des fois, ton cerveau, il va penser qu'une chose est juste ou une chose est la bonne solution. Et moi, je peux penser autrement parce qu'on a grandi différemment, parce qu'on est des personnes différentes. Et on se remet en question continuellement. Et lui, des fois, il dit non, c'est ça la solution. Moi, je lui dis c'est ça la solution. Et en fait, au bout d'un moment, on débat beaucoup, mais on arrive à trouver un consensus intéressant. Ou alors, on va dire bah écoute, je te suis toi ou je te suis toi. Et après, on voit les résultats. Et si ça marche pas, on se vanne. De toute façon, vous êtes toujours dans la bonne humeur. Toujours. Ok. C'est important. Il faut toujours rigoler. Ouais, c'est le plus important, ouais. Ouais. Et comment ils avancent vos projets? Ah, tu sais, aujourd'hui, c'est un truc de ouf. Ce qui est fou dans nos projets, c'est qu'aujourd'hui, on a 50 clients sur les deux entreprises. C'est ouf parce qu'on est parti de zéro. Quand je dis zéro, on n'a jamais entrepris, on avait zéro réseau, 0 euro. Aujourd'hui, on commence à voir le bout du tunnel. Pas le bout du tunnel, mais la première gare. Et on voit que les projets ils avancent et c'est incroyable pour nous. Euh, je- Tu sais, quand je te dis on est parti de zéro, on n'a pas eu d'aide de l'État, on n'a pas eu d'investisseurs, on n'a pas appelé une banque, on n'a pas eu les aides de l'État. Et j'ai pas eu, je viens de Rony-sous-Bois, j'ai pas été demandé à ma ville
des locaux pour pouvoir m'installer. Mais c'est aussi ça notre mentalité, c'est de se dire, ok, on va créer une vraie économie, on va pas être boosté artificiellement ou quoi, et c'est de créer une économie, d'être dans le réel. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'on est dans le vrai. Moi, personnellement, j'ai vu Connected Sports Club depuis le début et j'aimerais bien que tu me parles du chemin que vous avez parcouru. Le chemin parcouru, aujourd'hui, je le trouve beau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 30 clubs. Donc, déjà incroyable, tu C'est sais. énorme. C'est énorme. Je repense à Dynamique Bondy. C'est le premier club qu'on a eu. Et de fil en aiguille, tu vois nous-mêmes, on a progressé. On a progressé dans ce qu'on propose au club. Et au-delà de la partie chiffres, de la partie on a tant de clubs, on a tant d'abonnés, etc. Il y a aussi le travail de l'invisible qui nous rend extrêmement fiers. Tous les process qu'on a mis en place pour que ça corresponde aux besoins des clubs. Et puis, il y a un révélateur, c'est les personnes de l'équipe. Leïla et Elias, ils sont là depuis le début. Ils sont endurants, ils travaillent avec nous et ils progressent aussi. Et c'est toutes ces choses-là que les gens ne vont pas forcément voir, qui nous rend fiers et qui, qui valorisent en fait ce qu'on a fait et qui montrent la force des projets qu'on a montés aujourd'hui. Et est-ce que parmi tous ces clubs-là, tu as dit qu'il y en avait 30, est-ce qu'il y a un petit chouchou quand même? On n'a pas le droit d'avoir de club préféré, c'est interdit. Maintenant, le temps crée des relations et tu vois, par exemple, le studio est à Neuilly-Plaisance. L'un des premiers clubs qui nous a fait confiance, c'est le club de Neuilly-Plaisance. Et on va là-bas, on rigole, on est bien accueillis, ils parlent bien de nous, on a des bonnes relations et on a créé une relation de travail. Et même en dehors du travail, je pense qu'on se reconnaît et qu'ils ont compris l'énergie de l'équipe. Tu vois. Et c'est un plaisir d'aller là-bas et c'est un kiff. Et au-delà de ça, ils font partie des premiers à nous avoir fait confiance et je suis ultra reconnaissant. Si je dois aussi parler de reconnaissance, par exemple, FCM Garage, c'est pareil. Ils étaient dans les premiers à nous faire confiance. On va là-bas, on est super bien accueillis, on commence à connaître tout le monde. Et c'est un projet avec qui enfin, c'est des personnes avec qui on a l'habitude de travailler. Je te donne un exemple. Le président de Garage, Mamadou Conté. On... Première fois, il m'invite chez lui, je lui explique ce qu'on fait, etc. On commence à travailler ensemble. Nous, on est super contents, on se serre la main, etc. 2, 3 mois après, il me réinvite chez lui, il sort son téléphone, il le pose sur la table et il défile tous les contacts de présidents qu'il connaît et il appelle en fait toutes les personnes pour lui dire ok, écoute, j'ai une équipe de com à te présenter, est-ce que tu veux les rencontrer? Incroyable. Tu sais, quand je te dis je suis trop reconnaissant, ça c'est un geste, il n'y a personne qui a fait ça pour nous. D'appeler tous ces contacts, etc. Et aujourd'hui, tu- on le remercie pas tous les jours parce que tu peux pas le faire, mais la reconnaissance sur ça, elle est à vie. C'est incroyable de faire un geste comme ça et ça a jamais été intéressé. C'est-à-dire que il m'a jamais appelé pour me dire voilà, tu te rappelles, j'ai fait ça pour toi, etc. Je pense qu'il a cru en notre projet, il a vu aussi ce qu'on a fait pour lui, il a vu aussi ce qu'on a apporté à son club et il y a la partie humaine et ce qu'il a fait pour nous à ce moment-là, c'est incroyable, tu vois. On peut que lui dire merci. Et même, tu vois, dimanche, j'étais parti voir les artistes futsal. Ils viennent de monter en D2, bravo à eux. Je vois Sidi, je vois Laetitia, je suis bien accueilli, on rigole ensemble. La semaine prochaine, je vais à Saint-Henri à Marseille. Même eux, c'est incroyable. Ils sont à Marseille, ils nous ont fait confiance comme ça. Et c'est marrant parce qu'avec eux, on est un petit peu chien et chat, mais ils sont honnêtes avec eux, avec nous. Ils sont honnêtes avec nous, on est honnête avec eux et on avance dans la collaboration. Et je suis super content d'aller les voir. Et c'est ça qui est bien dans ce qu'on fait, c'est que on travaille avec des associations sportives. Ça veut dire que tu peux être d'accord, pas d'accord, etc. Au final, tu sais que l'objectif des personnes qui sont en face de toi, c'est d'accompagner les jeunes, c'est de les faire progresser, c'est de travailler sur de l'éducation. Et c'est des actions magnifiques et c'est des belles personnes qu'on rencontre. Donc non, en vrai, je pourrais te citer tous les clubs. On aime tout le monde. Après, au-delà de ça, sur la partie travail, il n'y a pas de préférence. Tu peux être le plus gros niveau, le plus bas niveau. Notre accompagnement, il est sur mesure, il est de qualité et on essaye de faire ressortir ce qu'il y a de plus beau dans chaque club. Donc, on n'a pas vraiment de club préféré. Alors, on va revenir vite fait sur Fluid IT 360. Du coup, est-ce que ça a été plus difficile? Ouais, ouais, Fluidity 360, ça a été plus difficile parce que on avait un large panel de compétences et de domaines dans lesquels on pouvait aller avec Moussa. Et d'ailleurs, on a pivoté. Au début, on avait une autre idée. Et aujourd'hui, on se sent mieux. On est beaucoup plus précis dans ce qu'on fait, dans ce qu'on propose aux entreprises. Et aujourd'hui, on travaille avec des entreprises comme BE+, comme Réseau Fermeture, comme Si c'est comme. Si c'est comme, ils sont à Paris, à Lyon, à Nantes, ils sont partout.
c'est un plaisir de travailler avec des entreprises comme ça. Et puis, je te parle de BE+. BE+, ils étaient là en premier. Ils étaient là le jour 1, pas le jour 2. Ils étaient là le jour 1, BE+, ils nous ont fait confiance dès le départ. Et ça, par exemple, c'est une fierté. Et plus globalement sur l'entrepreneuriat, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que toi, tu as décidé d'entreprendre? Pourquoi j'ai décidé d'entreprendre? C'est une bonne question. Euh, Entreprendre, ça n'a jamais été une fin en soi pour moi. Ça n'a jamais été un objectif de dire j'ai mon entreprise, c'est moi qui décide, c'est à moi. Euh, Ce que j'ai toujours aimé, c'est construire. Construire des projets. Tu sais, quand j'étais petit, je jouais à Pokémon. Pourquoi Pokémon? Parce que au début, tu as un premier Pokémon, tu l'attrapes, tu le fais progresser, tu en as un deuxième, après tu fais une grosse équipe, etc. Et tu vas voir le champion de l'arène. Et en fait, c'est un peu tout ce que je vois, c'est l'envie toujours de progresser, de construire des projets. Et aujourd'hui, je pourrais être salarié, je pourrais être bénévole, je pourrais être chef d'entreprise. Pour moi, ça ne change pas grand-chose. L'objectif, c'est de porter des projets et de les pousser. Maintenant, il y a une réalité quand tu es entrepreneur, c'est ton projet. Pas dans le sens, c'est toi qui décides, mais demain, on peut pas te virer, on peut pas te dire c'est pas toi qui l'as fait, etc. Euh, Tu peux demain travailler en CDI tous les jours, te donner, faire progresser un projet, construire. Tu peux construire en CDI, c'est pas un souci. Mais du jour au lendemain, tu peux te faire virer, on peut t'enlever les crédits. C'est pas moi qui aime donner beaucoup, c'est pas un environnement stable pour moi. Tu comprends? Et l'entrepreneuriat, ça me permet de construire et d'avoir les tenants et les aboutissants de ce que je fais et de ce que je propose. Selon toi, du coup, est-ce que tout le monde peut entreprendre? Ça aussi, c'est une bonne question. En fait, tu sais, ce qui est drôle dans l'entrepreneuriat, c'est que souvent, on va dire, oui, elle, elle peut entreprendre ou lui, il a l'âme d'un entrepreneur. Et en fait, il y a une variable qu'on prend pas en compte. Souvent, tu sais, quand on dit ça, on pense à, on se fait une idée de l'entrepreneur, qu'est-ce que c'est l'entrepreneur modèle. Mais dans l'entrepreneuriat, il y a trois variables. Le temps, l'argent et la compétence. Aujourd'hui, qui a le temps de prendre 3 ans de sa vie, parce qu'on dit qu'une entreprise, ça met 3 ans à s'en sortir. Qui a le temps de mettre 3 ans dans une entreprise, limite à 100%? La vie, elle est compliquée, tout le monde a des objectifs de vie, etc. C'est dur de donner 3 ans et sans savoir ce qu'il va y avoir derrière. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai pu entreprendre tout simplement parce que je suis chez mes parents, je suis pas très dépensier et parce que je suis jeune. Ça veut dire que je peux tenter, tu vois. Mais c'est compliqué. Et puis, si tu n'as pas le temps, qu'est-ce que tu fais? Tu vas investir de l'argent. C'est bien d'investir de l'argent, mais sur une, deux, trois personnes, si tu as trois personnes en CDI sur 3 ans, par exemple, pour monter le projet, c'est des centaines de milliers d'euros. Tu prends les locaux, etc. C'est énorme. Et puis, toi-même, tu dois t'investir. Et donc, il y a des vraies barrières à l'entrée sur l'entrepreneuriat. On s'en rend pas compte. Et c'est pas tant l'image qu'on se fait d'un entrepreneur. C'est dur d'entreprendre, c'est dur de se lancer. Et tout le monde ne peut pas. Tout le monde n'a pas cette chance. Et du coup, est-ce que tu as des entrepreneurs qui sont pour toi des modèles? Des modèles. Ouais, il y en a un qui m'a marqué. C'est qui? Ryan Benallal. Avant de commencer, c'est une crème. Déjà, c'est le premier truc à dire. C'est une crème. Le mec, il casse des murs. En fait, dès qu'il est bloqué par quelque chose, en fait, la solution, elle est toujours plus grande que le problème. C'est un gars, Ryan, tu lui dis, tu peux pas manger, il t'ouvre un resto. Et en fait, ce qu'il fait aujourd'hui avec Nedroma.io, Young Creators, euh, c'est incroyable. En fait, il accompagne la jeunesse en Algérie. euh, il les initie au digital, il les initie au codage, il les initie à comment faire des jeux vidéo. C'est incroyable. Déjà, pour les plus jeunes, donc c'est de l'initiation. Et pour les plus grands, il les accompagne sur des startups. C'est-à-dire, il essaye de monter avec eux des idées. Et en plus de leur donner du temps, de la bienveillance, du conseil, etc., il essaye de booster les entreprises locales et avec des financements locaux. Et franchement, l'énergie avec laquelle il le fait. Et puis, tu sais, avec Ryan, on a commencé en même temps. Je sais il fait pas ça pour l'argent. S'il avait fait ça pour l'argent, il n'aurait pas fait ça. Et franchement, les Algériens, les DZ, allez regarder ce qu'il fait un petit peu, donnez-lui de la force parce qu'il est en train de construire quelque chose pour les générations futures et dans des domaines aujourd'hui qui sont ultra importants, c'est-à-dire la tech. Aujourd'hui, c'est l'avenir un petit peu de notre monde, c'est l'avenir du travail, c'est la tech. Et il est en train de pousser toute la jeunesse algérienne là-dedans. Il faut le soutenir. Et tout à l'heure, en concernant Connected Sports Club, tu
Tu as dit que vous aviez 30 clubs. C'est quoi la suite? La suite, comme je te l'ai dit, on a bien avancé, mais on n'est pas arrivé à terme. C'est-à-dire qu'on veut encore plus se développer. Et moi, je pars du principe que lorsque tu veux progresser, progresse toi chez toi. C'est-à-dire qu'on doit être meilleur dans les solutions qu'on propose. On doit être meilleur dans la compréhension qu'on a des clubs. On doit être meilleur sur l'accompagnement qu'on a pour eux. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, sur les 30 clubs qu'on accompagne, on le voit, on accompagne beaucoup de clubs de football en Île-de-France. Déjà, tous les sports ont besoin de nous et il n'y a pas de limite géographique. Donc, il faut qu'on continue à se développer sur tout le territoire et même en dehors. Après, bien sûr, il y aura la barrière de la langue, mais ça, c'est pas grave. On va mettre l'équipe sur Duolingo et après, ça va le faire. Et dernière chose, excuse-moi, un dernier axe de développement, c'est qu'aujourd'hui, on a été beaucoup dans notre bulle. Et aujourd'hui, pour encore mieux accompagner les clubs, encore mieux les aider, on cherche des partenaires. Enfin, on les a déjà trouvés, en tout cas les premiers partenaires. On va travailler avec des partenaires parce que on n'a pas toutes les compétences chez nous. On ne sait pas tout faire. Et pour aider à professionnaliser les clubs, on a besoin de ces partenaires qui vont avoir des compétences spécifiques et on va pouvoir les accompagner sur ça. Et qui sont ces partenaires? Il y en a plusieurs. Donc déjà, le premier, c'est Dinasport. Dinasport, en fait, il a révolutionné le métier d'équipementier au Sénégal. Ils font un travail de ouf et c'est pour ça que aujourd'hui, ils ont tous les plus grosses académies au Sénégal. Ils se développent aussi en France petit à petit et ils font du boulot sérieux. En plus, entre Sénégalais, Le courant, il passe bien. ouais, ils passent bien le courant. En deuxième, il y a Educatera. Educatera, tu sais, Connected Sports Club, on travaille depuis le début pour professionnaliser les clubs. Quoi de mieux pour professionnaliser les clubs qu'avoir des éducateurs compétents, bien formés, avec les bons messages, etc. Et c'est ce que fait Educatera depuis beaucoup d'années sur de l'accompagnement, sur de la formation et sur les BPGEPS, en fait, tout simplement. Et donc, c'est une belle solution aujourd'hui pour les clubs. Et puis, il faut dire les choses. C'est gagnant-gagnant. Tout le monde y gagne. Le club, il y gagne parce qu'il a un éducateur qui est formé. Il a un éducateur qui a une carte professionnelle. Il a un éducateur qui est capable de gérer toutes les solutions. Et l'éducateur, lui, il a une formation. Il continue à faire ce qu'il aime. Donc aujourd'hui, Educatera, moi j'ai vu un petit peu comment les méthodes d'apprentissage, j'ai vu la pédagogie, etc. qu'ils ont, à l'exceptionnel. Et donc ça, c'est un pont qui va normalement se faire. Et il y a Tiki. Tiki, je connais bien Sofiane, il révolutionne la billetterie. Ils ont fait une billetterie digitalisée avec la partie billetterie, la partie CRM. Ils font de l'upselling, du cross-selling, ce qui permet aux clubs d'augmenter leur chiffre d'affaires. Le logiciel, tu peux le connecter en API avec tous les logiciels qu'aujourd'hui on utilise. Et c'est fait avec les dernières méthodes de marketing digital. C'est fait intelligemment et ils ont écouté vraiment le besoin des clubs. Et puis, tu sais, avec Connected Sports Club, il y a une suite. C'est-à-dire que tu fais de la communication avec un objectif. La billetterie, c'est un objectif. Et donc, du coup, le matching, il se fait automatiquement avec Tiki, tu comprends? Est-ce que vous avez des soutiens dans votre entrepreneuriat? Des soutiens? Ouais, pour ma part, j'ai eu mon entourage. J'ai mes parents, ma grand-mère, mes amis. Tu sais, même des connaissances. Des fois, ils t'envoient un message, ils disent, c'est bien ce que tu fais, tu as eu une bonne idée, etc. Ah, au début, c'est ça le carburant d'un entrepreneur, Ouais, hein. c'est clair. Quand t'as pas d'argent, au début, juste un message, il t'a payé pour la journée. Tu Ouais. comprends ce que je veux dire? Et puis, mes potes, que dire sur mes potes? En vrai, c'est des ouf. Eux, je t'explique, hein, mes potes, c'est pas mon entreprise, c'est leur entreprise. Elle leur appartient. D'ailleurs, Moussa, petit message, il y a des polos qui sont commandés, il y a des polos en attente. Non, ils font. C'est limite, ils font pas le jeu de celui qui va reposter en premier sur Instagram. Et en fait, tu te rends pas compte, mais c'est un soutien de ouf. C'est un soutien incroyable. On s'en rend pas compte, mais. Et ce qui est bien, c'est que chacun aide en fonction de ce qu'il peut. Et petite aide par petite aide par petite aide, il y en a un qui va te donner un numéro, il y en a un qui va te mettre dans sa story, il y en a un qui va parler de toi, il y en a un qui va te dire un mot gentil. Au final, t'es comblé, t'as tout ce qu'il te faut et tu sais, sans ça, tu peux ne pas tenir. Et j'ai la chance d'avoir un entourage bienveillant, d'avoir des conditions autour de moi qui me permettent d'entreprendre. Donc ça, c'est une grosse chance, ouais. Alors, je voulais te demander, c'est quoi le plus dur dans l'entrepreneuriat? Le plus dur, c'est l'humain. Quoi, l'humain? Tu peux maîtriser toutes les variables.
L'argent, les datas, la visibilité, les investissements, tu peux un petit peu maîtriser. Mais l'humain, tu peux pas le maîtriser. Et c'est dur. C'est très très dur. Et honnêtement, j'ai été pas mal déçu depuis que j'ai lancé mes entreprises. Et j'irais même jusqu'à dire qu'ils ont enlevé un petit truc en moi. L'âme d'entrepreneur que j'ai, ils l'ont un petit peu enlevé parce que t'es souvent déçu. Déjà, je peux te parler de la partie recrutement. Sur les stagiaires, il y en a un autre, c'est un club qui est venu nous voir, qui nous a dit, écoute, on a un jeune, il veut être dans le digital, il veut être informaticien, dans l'informatique, etc. Il veut faire des sites internet. On dit, ok, on le prend sur Fidelity 360. Il fait un jour, 2 jours, 3 jours. Au bout d'un moment, il coupe sa caméra, c'était en distanciel, plus de nouvelles de lui. Alors qu'on connaît le club, on s'entend très bien avec le club, je vais pas dire le nom parce que c'est pas important. Et puis là, tu sais ce qui est drôle? Cette année, je joue un match. Bon, je dirais pas la division dans laquelle je joue et le club dans lequel je joue. On fait un match amical de début de saison, juste après son stage. Sur un corner, je défends, je tourne la tête. Je vois c'est lui qui monte pour mettre la tête. Ah, le monde est vraiment petit. Ah, le foot est petit. Et pas de bonjour, pas d'explication, rien, c'est compliqué. Et là, je te parle de la partie recrutement, mais d'un autre côté, tu sais, moi, je dirais pas que j'ai des yeux d'enfant, mais je suis souvent positif. Je me dis, ah, on va réussir, on va le faire, ah, c'est bien si on fait ça, c'est un beau projet. Aujourd'hui, j'ai du mal à être hypé par des projets. Parce que maintenant, à chaque fois qu'il y a un projet, je me dis, bon, déjà, il a dit oui, mais est-ce qu'il va vraiment le lancer? Parce que c'est ça, il y a des gens, ils ont dit oui, ils n'ont pas lancé. Tu sais, je rencontre beaucoup les clubs. Une fois, j'ai été dans un club, qu'est-ce qui s'est passé? Un club de futsal. J'y étais, le gars, il n'est pas venu. J'ai pris ma voiture, je fais 40 minutes de route, j'arrive dans le gymnase, le gars, il n'est pas venu. Donc déjà, il y a ça, il y a les premières rencontres. Après, ensuite, il y a des personnes qui donnent leur parole, qui disent, OK, on va lancer, on va le faire. Au final, ils le font pas, mais ils savent pas ce que ça fait en toi. Tu joues avec ma vie. Tu joues vraiment avec ma vie. Je fais ça pour m'en sortir. Tu me dis oui, tu me dis non, etc. Et puis nous, on se prépare derrière. On se dit, OK, on va recevoir tant de taf, faut préparer l'équipe, faut qu'on soit prêt, notre temps, notre organisation. Pareil, une fois qu'il y a le projet qui est lancé, c'est bien, tu fais le projet, etc. Un truc, quand tu entreprends, tu penses même pas. Les retards de paiement. Ouais, ça met en difficulté toute la chaîne, en fait. Il y a des gens, pour eux, c'est pas naturel de payer en temps et en heure. Va t'en comprendre. De base, c'est quelque chose. Quand tu entreprends, tu te dis voilà, on va faire ça, on va penser à ça, on va faire tel projet, on va le réaliser à telle heure et tout. Les gens, ils veulent pas payer. Ou ils payent avec 4 mois de retard, 5 mois de retard. Mais quand tu fais ça, est-ce que tu sais l'impact que ça a sur ma vie? Je pense qu'ils s'en rendent pas compte, c'est pour ça qu'ils le font. Nous, ça veut dire qu'il y a des projets, tu sais, quand tu as 2 mois, 3 mois de retard, c'est limite, c'est moi, j'ai investi de ma poche pour que ton projet marche. Parce que nous, les personnes qui travaillent avec nous, on les paye en temps et en heure. Donc c'est moi qui ai investi pour ton site internet, pour ton accompagnement en communication. Et ça m'a fait du mal parce que tu sais, au début, tu lances un projet, t'es content. Dès qu'il y a un nouveau client, t'es content. Mais maintenant, je suis plus content. Parce que quand il y a un nouveau projet, je me dis, bon, est-ce que ça va être quelqu'un de sérieux? Est-ce que ça va être quelqu'un qui va tenir ses engagements? Et est-ce que c'est quelqu'un qui va payer, tout simplement? Et on se rend pas compte, mais l'humain, c'est très, très compliqué. Moi, j'étais dans mon cocon, avec mes amis, avec ma famille. Ces histoires où j'avais pas à faire, l'humain, il est dangereux, hein. Tu te vois où dans 10 ans? C'est trop difficile à répondre. On est comme dans un avenir incertain. Quand tu es entrepreneur, tu vois, il y a un an, je pouvais pas imaginer ce qu'il y aurait eu aujourd'hui. Là, tu as une vision, tu as des objectifs, tu vas essayer de les mettre en œuvre, etc. C'est très compliqué. C'est très très compliqué. Tu as des choses que tu souhaites. Tu souhaites que Connected soit là, Fidelity soit là. Tu te dis, ok, mais c'est trop dur. C'est trop dur d'avoir une vision à 5 10 ans quand t'es entrepreneur. C'est très compliqué. Est-ce que toi, en tant qu'entrepreneur, tu as des regrets? J'ai pas de regrets parce que, tu sais, le prix de ton erreur, il faut que tu le payes. Il faut que tu payes le prix de ton erreur pour ne plus la faire. Parce que c'est quelque chose, j'avais entendu ça peut-être sur Internet ou quoi, mais il y a rien de plus vrai que ça. Si l'erreur que tu as faite, tu essaies d'avoir une compensation,
elle est masquée. Tu sais, tu t'en souffles plus, tu l'as oublié. Donc, du coup, tu es capable de refaire cette erreur-là. Si l'erreur a t'a coûté de l'argent, a t'a coûté un ami, a t'a coûté quelque chose, ça te fait mal. Donc, du coup, tu retiens le prix de ta leçon, en fait, si tu veux, et tu repars sur quelque chose de positif. Et en fait, même les erreurs qu'on a pu faire, aujourd'hui, on a appris, on a progressé, et on est sorti plus fort, et ça fait de nous des meilleurs entrepreneurs, parce que c'est pas que pour ces projets-là, c'est aussi pour nos projets futurs, et même dans la vie. Toute leçon est bonne à prendre. Bah écoute, merci à toi, Merci, et puis au plaisir de se revoir. à la prochaine.